on va réaliser un gâteau au tiramisu. Donc pour cela, il nous faut 4 œufs, 120 g de farine, un sachet de levure, 120 g de sucre cristallisé, ainsi que 2 cuillères à soupe de lait. Donc, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Voici. Et maintenant, on va séparer les blancs des jaunes. Cassons les jaunes et les blancs. Nous allons mettre les blancs dans un petit bol et le jaune dans le récipient. Voilà, de 1. Faites bien attention de ne pas mettre de jaune dans le blanc. Ni de coquille, hein. Parce que sinon, vous aurez à manger et pas... Ça le fera pas trop. De 3. Et de 4. Vous allez mettre les blancs dans le batteur ou vous pouvez le fouetter à la main. Voilà. Maintenant, prenez les jaunes. Cadrage mauvais. Et mélangez avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devient mousseux. Là-dessus, on va ajouter la farine. Prenez bien toute la farine. Voilà. Maintenant, ajoutez les 2 cuillères à soupe de lait. Ainsi que le sachet de levure. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la levure, vous pouvez utiliser de la farine fermentante, mais moi je préfère. Comme ça j'ai une croûte plus épaisse. Ça éclabousse. Et battez vigoureusement. Pour éviter que votre bol bouge sans arrêt pendant que vous êtes occupé de mélanger, disposez un essuie en dessous, comme ceci. Ça bougera, mais beaucoup moins, voire même quasiment pas du tout.
Voilà. Regardons les blancs en neige. Ouais. On peut arrêter. Il y a une petite astuce pour voir s'ils sont bien faits. Vous prenez le bol et vous le tournez. Vous le mettez en l'air. Si ça tombe, c'est que c'est pas encore assez. Si ça tombe plus, c'est qu'ils sont bien. Maintenant, nous allons les incorporer au reste du mélange. Délicatement, hein, parce que sinon, on va casser le blanc. Et après, la génoise ne montera pas. Quand la pâte est prête, versez-la dans un moule à charnière, beurré et fariné. Voici. Maintenant, on va l'enfourner toujours à 180 degrés pendant 20 minutes. Hop. Voilà. Voilà. On va le sortir. Oh, qu'est-ce qu'il est parfait. Il est un petit peu monté d'un côté, mais bon. Il est bien doré. Il a bien gonflé. C'est parfait. Laissez-le reposer avant de continuer. Parce que sinon, la crème au mascarpone va tomber et le gâteau va foirer. Voilà. La génoise est refroidie. Maintenant, nous allons commencer la crème mascarpone. Donc, pour cela, il nous faut bien sûr du mascarpone, 500 g, 200 g de sucre, 3 œufs et 4 feuilles de gélatine, ainsi qu'une tasse de café fort qui est occupée de couler et du cacao non sucré pour le décor. Quand on dit non sucré, ce n'est pas du Nesquik. Il faut ceci, du Canderel ou du cacao d'une autre marque. Donc, maintenant, nous allons faire ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. Prenons les feuilles de gélatine. Voilà. J'ai mis au préalable de l'eau dans une bouteille au frigo. Voilà, on va la laisser tremper. Bon. Après, on va séparer les blancs des jaunes.
encore une fois, prenez un récipient. Et prenez vos 3 œufs. Nous allons mettre le blanc ici et le jaune à côté. De 1. Évitez de mettre du jaune dans le blanc, ainsi que des morceaux de coquille. C'est pas très agréable pour manger. Voici. Aïe. Et de 3. Nous allons monter les blancs en neige. Voilà. Maintenant, on va blanchir de nouveau les jaunes. Mettez votre sucre. Ce ne va pas faire la même chose que tout à l'heure, vu que cette fois-ci, il y a 200 g de sucre. Donc, il y a plus de sucre que de blanc. Nous allons ajouter maintenant la crème mascarpone. Ajoutez-la petit à petit. Ah, je ne vais pas prendre un fouet, je vais plutôt prendre une spatule. Dans un vrai tiramisu, on met le mascarpone avec de la crème, du sucre, des jaunes et les blancs. Là, c'est différent. Parce que si on mettait de la crème, tout allait redescendre. Et on ne serait pas bien l'étaler. Sur la garniture. C'est-à-dire aussi qu'on ne sait pas bien le mélanger non plus. Donc à un certain moment, il faudra reprendre le fouet. Le moment est venu. Parce qu'avec une spatule, c'est bien pour commencer. Mais on a un moins bon résultat. Évitez les grumeaux. Donc pour cela, j'ai remis mon petit tissu en dessous. Parce que comme je dois mélanger assez rapidement, le bol il bouge. Ouf. Ça fait du muscle.
petit peu. Je préfère utiliser des fouets souples, ça permet une meilleure flexibilité. Voilà. Maintenant, voyons les blancs en neige. Bon. Ils sont pas encore prêts, donc on va attendre. Donc maintenant que la préparation est prête, nous allons essorer les feuilles de gélatine. Bien les essorer, hein. Nous allons reprendre un autre bol, les disposer. Voilà, on va les mettre dedans, elles sont bien essorées. Nous allons prendre une cuillère à soupe et en mettre 2 dans la gélatine. 1 et 2. Et mettre tout ça pendant 4 minutes au micro-ondes. Voilà. Voilà, maintenant la gélatine est ramollie. Et elle a chauffé. Donc nous allons pouvoir la mettre dans le reste du mélange. Voilà. Mélangez tout de suite, hein. C'est de la gélatine en feuilles, donc de la gélatine animale. Il existe de l'agar-agar, qui est une gélatine végétale. Donc pour les musulmans, c'est mieux. Pour les végétariens, c'est mieux aussi. Mais elle coûte plus cher et elle est moins pratique, je trouve, pour certaines recettes. Remélanger encore bien parce que maintenant il y a des grumeaux. Et comme on va incorporer les blancs en neige, ce sera plus délicat. Voilà. Prenez vos blancs en neige. Et incorporez-les délicatement au mélange. Comme ceci. Mettez-la sur le côté. Prenez votre génoise. Un bon couteau et coupez-la en 2 dans le sens horizontalement. D'abord, on va couper le surplus.
Donc, c'était la partie qui avait gonflé, hein. Elle est bien bonne et bien refroidie. Bon, je suis pas très douée en découpage. Surtout que mon couteau, on va changer de couteau. Ne coupe pas très bien. Il est grand, mais il ne coupe pas. Il faudra que je le fasse aiguiser. Si vous ne voulez pas vous préoccuper du découpage, vous pouvez réaliser une deuxième génoise, hein. Mais à ce moment-là, ne mettez pas de levure dedans. Voilà. Je vais remettre le fond, enfin quoi, la partie charnière. Prenez votre café. Voici. Je l'ai remis un petit peu au micro-ondes parce qu'il avait refroidi. Et il faut qu'il soit bien chaud. Prenez un pinceau. Hop. Et badigeonnez bien. Hop. Voilà. Maintenant, nous allons mettre une petite partie de la crème mascarpone. Ne mettez pas trop, parce que vous allez garder un peu pour mettre sur les côtés, hein, et on va faire une double couche. C'est pour ça qu'on a coupé la génoise en deux. Bon, c'est pas très beau, mais celle-là, on s'en fiche, hein. Voilà. Hop. Mettez-la dans l'autre sens pour bien faire incorporer le reste du café. Voilà. Et on va recommencer à mettre de la crème mascarpone.
Je vais pas en avoir assez, moi. Je comprends pas. Voilà, maintenant, nous allons la mettre 4 heures minimum au frigo. Voilà. Bon, voilà les 5 heures de frigo. Nous allons le démouler. Voilà. Et nous allons le recouvrir. Si vous sentez au niveau de la texture que la crème commence à être moins onctueuse, n'hésitez pas à remettre le tout au frigo encore quelques heures. C'est une étape assez délicate.
j'ai mis une goutte par terre. J'ai mis ça sur un plateau tournant qu'on peut acheter en magasin de pâtisserie ou en ligne. Le mien, je l'ai acheté sur Wish. Bon, forcément, si on en a besoin tout de suite, vaut mieux l'acheter en magasin de pâtisserie. Ça coûtera plus cher, mais vous l'aurez tout de suite. Elle est bonne. Un peu trop sucrée à mon goût, mais elle est bonne. Ah, zut. Aller dans un moule à tarte pour mon transport de tout à l'heure. Parce que je ne le mange pas chez moi. J'ai des morceaux de la génoise qui s'est mis... qui a transversé, ça m'énerve. Voilà. On va un peu mettre mieux comme ça. Maintenant, on va saupoudrer de cacao maigre. Pas Nesquik, hein. Quand on dit saupoudrer, c'est pas recouvrir la totalité. Des petites couches. Et voilà. Il aurait pu être un peu plus joli, mais il est pas mal.